Combien de fois n'a-t-on pas entendu des histoires de personnes qui, après avoir gagné beaucoup d'argent, se retrouvent sur la paille? Que ce soit après avoir gagné au loto, après avoir connu une promotion extraordinaire, donc quelqu'un peut-être qui est assistant d'une personnalité publique ou qui est dans le sillage de la politique et du jour au lendemain est nommé ministre, ou quelqu'un qui reçoit un héritage et quelques temps après, quelques mois, quelques années, le plus souvent, ces personnes-là se retrouvent sans rien et parfois même très endettées. Il est vrai que de nombreuses raisons peuvent expliquer cela et qu'on n'a pas toujours les dessous de toutes les circonstances. Mais il y a quand même certaines erreurs que l'on peut éviter. Et ce sont des erreurs qu'on remarque souvent chez ces personnes-là ou chez d'autres qui, dans des proportions beaucoup plus modérées, gagnent quand même beaucoup plus d'argent du jour au lendemain, même s'ils ne deviennent pas milliardaires, et commettent les mêmes erreurs. Alors, le but de cette vidéo, c'est de voir quelles sont ces erreurs-là. Il y en a trois, principalement, qu'on va aborder. Et ces trois erreurs fondamentales-là, il ne faut jamais, jamais les commettre si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, si votre situation financière s'améliore. Parce qu'autrement, vous n'allez faire que dégrader très rapidement ce qui s'est construit, peut-être graduellement ou du jour au lendemain, et vous allez saper votre chance. On va voir ça tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de certaines habitudes qu'il ne faut pas prendre. Donc de trois erreurs fondamentales qu'il faut éviter de commettre si votre situation financière s'améliore, ce que je vous souhaite bien évidemment. Si vous êtes sur la chaîne des rocks, si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, R-O-C, ça fait 3 lettres, de notre motto, soyons rock. Alors, on va voir ensemble ces trois erreurs. Je vais vous demander juste avant de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock et ne rien manquer des différentes vidéos qui sont publiées quotidiennement sur cette chaîne où nous parlons d'éducation financière, d'entrepreneuriat, de business et de développement personnel, le mindset. Parce que c'est la base de tout. Si vous voulez réussir en business, il faut avoir un bon état d'esprit. Si vous voulez bien gérer votre argent, il faut avoir un bon état d'esprit. Et justement, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'état d'esprit lié à la gestion de l'argent. Parce que l'argent est lié aux émotions. La capacité à gagner de l'argent, à générer de l'argent, à conserver l'argent, à fructifier l'argent, tout ça, c'est lié aux émotions. Quelle est la maîtrise que vous faites, que vous avez de vos émotions et quel est le mindset que vous avez, donc l'état d'esprit que vous avez par rapport à l'argent. Quelles sont ces trois erreurs fondamentales à ne pas commettre? On va commencer par la première. Je voudrais d'entrée vous donner l'exemple pour que vous puissiez bien situer les choses. L'exemple d'une connaissance à moi qui a gagné il y a quelques années, déjà, oui, quelques années, ça doit faire 5 ou 6 ans, un marché d'environ 100 millions de francs CFA. Donc, c'est une personne qui avait des difficultés à faire avancer son entreprise et qui, du jour au lendemain, a obtenu un marché grâce à des relations qu'elle avait dans le pays où elle vivait à ce moment-là. Qu'est-ce que cette personne s'est empressée de faire? Eh bien, un peu comme pour se venger, comme on dit, de la galère, hein, pour essayer de prendre une revanche, mais de la mauvaise manière finalement, sur la vie, elle a claqué 20 millions de francs CFA en un week-end. Comment? En se rendant au Ghana avec des copains. C'est un homme, je dis cette personne, c'est un homme. Donc il est parti avec des copains, des amis à lui, il a pris des suites pour tout le monde, je crois qu'ils étaient un peu moins de 10. Il a pris des suites pour tout le monde, ils ont booké des call girls et voilà. Bref, ils ont fait la nouba comme s'ils étaient dans un film hollywoodien pendant tout un week-end. Ça lui a coûté 20 millions. Le pire, c'est qu'en revenant, en rentrant chez lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il venait de faire une bourde. Il a fallu que les conséquences de son choix inconsidéré se fassent sentir après, hein, pour qu'il se dise « Ah purée, pourquoi j'avais fait ça ?» Lorsque moi j'avais évoqué la question auprès de lui à ce moment-là, puisque moi j'ai été informé après coup, hein, il ne m'a pas dit qu'il partait à Accra et tout ça. Lorsque j'ai été informé après coup, je lui ai dit « Tu as quand même fait, je pense, quelque chose d'assez dangereux parce que c'est l'argent d'un projet. C'est l'argent d'un projet, ce n'est même pas ton cash personnel, tu n'as même pas exécuté le projet, c'est pas sur ta marge, et tu prends 20% de l'argent du marché en sachant que derrière, il devait faire des rétrocommissions et compagnie. Vous imaginez bien tout ce qui s'en est suivi. Bref, je me permets de parler de ça pour que vous puissiez comprendre. Je campe les choses. Et ça m'amène à parler du premier point. La première erreur à ne jamais commettre, c'est de changer votre style de vie, de changer votre façon de vivre.
du jour au lendemain. En anglais, pardon, on appelle ça upgrade your lifestyle. C'est-à-dire que votre style de vie, vous allez tout de suite, entre guillemets, le mettre à jour si je fais une traduction littérale. D'accord? C'est vraiment changer sa manière de vivre et augmenter ses dépenses du jour au lendemain. Ça, c'est une erreur fondamentale. On se dit, je gagne plus d'argent, donc tout de suite, je peux acheter des marques différentes, des vêtements de marque, des marques de designers. Je peux changer ma voiture du jour au lendemain. Je peux décider également d'aller manger dans des restaurants totalement différents. Je vais plus dans des maquis, je vais dans des restaurants, mais pas de temps en temps, tout le temps. Bien évidemment, si vous gagnez de l'argent, que vous avez un meilleur statut, il faut en profiter, faites-vous plaisir. On ne demande pas de vivre de façon frugale comme si on était une personne déshéritée. Non, mais il faut apprendre à se discipliner. Vous pouvez décider de dépenser 1%, 2%, X% de ce que vous gagnez en vous disant ça, je vais dépenser ça pour me faire plaisir. Le reste de l'argent, je vais essayer de l'utiliser de façon plus parcimonieuse en avançant selon les plans. Encore faudrait-il avoir un plan. Et c'est ça le problème. La plupart des gens n'ont pas de plan à la base. Si bien que quand ça arrive et que l'argent sort, entre guillemets, de nulle part, qu'il y a cette main divine qui vient les toucher à un moment donné, plutôt que d'en faire quelque chose qui va être un tremplin dans leur vie, un événement qui va servir de socle, de propulseur, de trampoline, ça devient finalement l'événement qui les tire le plus vers le bas. Parce que vous changez comme ça de niveau de vie tout de suite. Quel est le problème? L'enrichissement n'est pas lié à l'accumulation de biens. Ce n'est pas votre capacité à gagner de l'argent qui fait de vous quelqu'un de riche. C'est votre capacité à garder de l'argent. C'est ce que vous arrivez à garder et non à gagner qui compte. C'est un des principes fondamentaux de l'éducation financière. Vous pouvez gagner 10 millions de francs CFA par mois, vous pouvez gagner 15 000 euros par mois. Si vous dépensez 15 000 euros également, ou même plus, et que vous êtes endetté, ce qui arrive souvent chez les gens, vous n'êtes pas riche. Qu'est-ce que vous arrivez à mettre de côté pour réinvestir? Donc, le premier point, c'est ça. Il faut éviter de vouloir tout de suite augmenter ses dépenses, parce que si les revenus augmentent, mais que les dépenses augmentent, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de plus-value. Si vous aviez des charges à hauteur de 300 000 et que vous gagnez 500 000 à l'époque, que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une somme qui fait que vous pouvez évaluer vos charges, vos revenus à 3, 4 millions même. Je reste dans des proportions raisonnables, ce n'est pas forcément celui qui a gagné des centaines de millions, d'accord? Vous gagnez 3, 4 millions, ce qui est déjà pas mal par mois. Vous êtes à 4 millions, vous avez des charges de 300 000. Vous n'allez pas faire augmenter vos charges jusqu'à 2 millions tout de suite. Parce que vous voulez acheter des costumes de marque ou ceci ou cela, aller en vacances en voyage, une fois tous les week-ends, donc aller à Lomé, aller à Abidjan, aller à droite, aller à gauche. Non. Vous allez être sûr que vous pouvez couvrir vos charges. Et comme on disait dans une vidéo récente sur les 7 niveaux de l'indépendance financière, qui est sur la chaîne, que vous pouvez retrouver dans la playlist Money Mastery de cette chaîne, le but, c'est d'atteindre l'indépendance financière en passant par les différentes étapes. Donc, vous devez vous constituer une épargne qui est capable de vous faire vivre pendant plusieurs mois, plusieurs années, même lorsque vous n'auriez peut-être plus de rentrée. Et l'épargne, ce n'est pas une épargne qui va dormir, c'est-à-dire qu'il faut avoir une épargne qui va être investie. Et également peut-être un peu d'argent en cash, en fonds d'urgence, parce que dans nos pays, il faut toujours avoir un peu de cash sur soi, sinon c'est compliqué. Donc voilà cette première erreur-là, où est-ce que ça peut vous mener? À titre d'exemple, Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, donc investisseur chevronné, respecté par toutes les personnalités de son rang, je parle de rang ici en évoquant les performances financières, la fortune, ce monsieur est respecté quasiment par tous, parce que depuis des décennies, il a choisi une stratégie qui est celle de l'investissement. Il ne s'est pas pris la tête en disant qu'il va rentrer dans d'autres domaines. Lui, il fait de l'investissement en bourse, c'est principalement son activité, mais c'est surtout son style de vie qui impressionne et qui force le respect. Il est resté dans la même maison pendant des décennies alors qu'il accumulait des milliards de dollars. Je parle de milliards de dollars. Il a conduit pendant très longtemps des années, voire des décennies aussi, une Civic qui coûtait quelques dizaines de milliers, je crois 20 ou 30 000 dollars environ, pour quelqu'un qui est milliardaire en dollars. Ok? Bien sûr, ça doit lui arriver de prendre des jets privés, de manger dans des restaurants chics et compagnie. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est foncièrement attaché à ce genre de vie où le lifestyle prend le dessus. Et regardez les autres milliardaires en dollars dont on nous parle, ceux qui sont les plus exposés. Regardez comment ils sont habillés pour la plupart, ce qui n'empêche pas qu'ils aient des dépenses folles. Certains ont des
des maisons extrêmement chères, mais ramenez ça à leur fortune. Quelqu'un qui a une maison de 50 millions de dollars, même si vous voulez, c'est peanuts, comme on dit, hein, par rapport à une fortune de 100 milliards, 200, 300 milliards de dollars. Donc, faisons attention à ne pas vouloir changer de cap tout de suite quand on commence à gagner de l'argent. C'est un gros piège. La deuxième erreur, elle est un peu liée à la première. De toute façon, tout est interconnecté. La deuxième erreur consiste à ne pas investir ou réinvestir. Alors, je dis investir ou réinvestir parce que si vous êtes un homme d'affaires, un entrepreneur, et que ce sont vos activités qui vous ont rapporté de l'argent, dans ce cas-là, il faut réinvestir. Puisque l'activité qui a permis de générer cet argent, c'est une activité qui mérite que vous réinvestissiez. En tout cas, que vous analysiez cette possibilité-là. Parce que ce n'est pas non plus une garantie que ce qui a fonctionné une fois fonctionnera toujours. Mais ça mérite quand même que vous analysiez la question. Et même si ce n'est pas dans cette activité, vous devez réinvestir de toute façon dans d'autres activités. Vous devez réinvestir une grande partie de l'argent pour fructifier, faire fructifier ce cash-là. Plutôt que de le faire fondre tous les jours comme beurre au soleil, il faut plutôt que vous consolidiez cette manne. C'est très important. Et investir, si vous savez que c'est de l'argent qui vous est parvenu sans que ce soit généré par un business, là, ce n'est pas réinvestir, c'est investir. Si par exemple, vous avez un héritage qui vous tombe entre les mains ou vous gagnez au loto, il y a plein d'autres cas, hein, mais c'est-à-dire si ce n'est pas un travail, une activité qui a généré cet argent et que vous en retrouvez propriétaire, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est quoi? Eh bien, investir. Investir dans quoi? Dans les différents véhicules qui existent. Encore une fois, sur cette chaîne, il y a de nombreuses vidéos que vous trouverez sur différents types d'investissements, les plus classiques et sûrs, tels que l'immobilier, ce qu'on peut également faire avec la bourse, que ce soit des actions, des obligations, il y a des gens qui préfèrent les DAT, les dépôts à terme. Bref, il y a plein de façons d'investir son argent dans des fonds communs de placement, des SICAV. Vous pouvez également décider d'aller sur des choses un peu plus originales ou un peu moins fréquentes, mais qui sont tout aussi sûres, comme acheter par exemple certaines marques, certaines montres de certaines marques par exemple, parce que ça aujourd'hui ce sont des placements, et là ce n'est pas des montres que vous achèteriez pour aller faire le kéké, mais plutôt pour pouvoir sécuriser votre argent, parce que là c'est des produits qui prennent de la valeur, ça peut être des tableaux, il y a plein d'autres moyens d'investir de l'argent aujourd'hui, et c'est à vous de vous renseigner, de vous faire former, de vous faire accompagner pour savoir dans quoi vous mettrez votre argent lorsque ça arrivera. Mais dans tous les cas, il faut investir plutôt que de dépenser, plutôt que de tout dépenser. Faites-vous plaisir dans une certaine mesure. Vous pouvez changer d'école à vos enfants, bien sûr. Vous pouvez faire certaines choses. Ça, c'est de l'investissement, changer l'école à ses enfants. D'accord? Mais évitez de mettre cet argent-là dans que des plaisirs et que des dépenses qui ne vont rien générer. N'oubliez pas la règle d'or. Toujours se payer en premier. Et quand on se paye en premier, c'est pour investir. Ce n'est pas juste pour se dire « Ah, j'ai de l'argent qui dort sur un compte, etc. » D'accord? La troisième erreur fondamentale qu'il faut éviter, ce sont les achats impulsifs. Ce sont les achats impulsifs. Et les achats impulsifs, ce n'est pas la même chose que le premier point que nous avons vu, parce que le premier point évoquait le fait de changer de cap, des niveaux de vie du jour au lendemain. Là, on est dans plutôt les achats qui vont être des achats au quotidien, mais les faire de façon compulsive. Et ça, ce n'est pas une bonne habitude. Si vous êtes quelqu'un qui surveille un peu ses finances et ses dépenses, j'espère que c'est le cas, sinon prenez cette habitude, vous compariez les choses. Vous compariez. Quand vous devez aller faire vos emplettes, vous savez que vous allez plutôt dans tel hypermarché parce que là-bas, les prix sont plus intéressants ou le rapport qualité-prix est préférable et vous avez opté pour telle enseigne. N'est-ce pas? Lorsque vous vouliez acheter avant un certain nombre de choses courantes, les vêtements, la nourriture, les médocs, là, les prix sont plus ou moins harmonisés, mais pas toujours. Bref, pour toutes les dépenses courantes, vous faisiez attention, vous faisiez des comparaisons. Ce que nous devons faire. Parce que parfois, d'une rue à une autre, vous avez le même type de produit pour une différence considérable. Et bien, dès que vous commencez à gagner assez d'argent, vous vous dites, oh non, c'est plus la peine. Dès qu'on vous parle de quelque chose, on dit, ça coûte 15 000. Oh oui, ok, d'accord. Comme 15 000, c'est pas grand-chose sur plusieurs dizaines de millions peut-être que vous avez gagné, vous vous dites, ben, c'est pas grave, il faut dépenser. Et ça, c'est un véritable piège. Parce qu'on dit que les riches, ce sont ces personnes-là qui gardent cette capacité à toujours dépenser le moins possible. Parfois, on dit même qu'ils sont pingres. C'est vrai, certains sont vraiment pingres. Moi, ce n'est pas ma vision
de la vie ni de l'argent. Je pense que l'argent, hein, je l'ai dit souvent ici, c'est une énergie, ça doit circuler, mais ça ne doit pas être gaspillé. Donc prenez toujours l'habitude d'optimiser vos achats maintenant et encore plus quand vous aurez plus de sous. Optimisez parce que si vous arrivez à économiser 100 francs, 200, 300, 500, 1000 francs sur un achat qui est régulier, vous voyez ce que ça fait. Quelqu'un qui par exemple souscrit à un abonnement, qui a un abonnement dont il n'a pas vraiment besoin. Ça, c'est un achat compulsif. Donc, il a Netflix, il a Amazon Prime. Okay, il a les deux. D'accord? Avant, il n'avait que Netflix. Maintenant qu'il a les moyens, il se dit, non, il y a des films que je veux voir qui sont là-bas. Il se met à prendre ça. D'accord? Il paie peut-être, n'importe quoi, un 10 $. OK? 10 $, on se retrouve à peu près à 6 000 francs CFA. Sur l'année, ça fait 72 000. 72 000, vous me direz, ah oui, mais c'est rien. Oui, mais 72 000, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Parce que si vous faites un abonnement Canal+, par exemple, de 10 000 francs, eh bien, ça fait 7 mois déjà d'abonnement. Il y a tellement de dépenses. Nous avons tellement de dépenses aujourd'hui qu'il vaut mieux optimiser à tout moment. Quand vous voyez le carburant qui n'arrête pas de prendre du prix, si vous avez 72 000 dont vous n'avez pas besoin, que vous n'avez pas besoin de dépenser, pardon, cet argent peut servir justement à compenser les phases, les périodes où le carburant augmente vertigineusement et vous pourrez vous déplacer en étant moins stressé. Même si vous avez la capacité de le faire, il vaut mieux ne pas gaspiller. Donc l'argent qui est disponible n'est pas de l'argent qui doit être dépensé à tout prix. Et ça, c'est un problème, c'est une perception qui est assez peu répandue chez les gens. Il faut comprendre que vous devez faire des choix judicieux avec ou sans argent. Mais sans argent, on le fait par défaut parce qu'on se dit, il faut que je fasse attention à ce que je dépense. Quand on a de l'argent, c'est plus difficile, mais il faut maintenir absolument cette habitude-là et ne pas chercher à impressionner quiconque. Parce que c'est le véritable piège. Quand on veut commencer à impressionner les gens, on veut adhérer à tel club où il faut payer telle somme par an ou par mois, quand on veut aller dans telle boîte de nuit avec telle personne pour claquer ceci, etc., on ne s'en sort pas. Et c'est parce que parfois les gens sont mal dans leur peau lorsqu'ils n'ont pas de l'argent, lorsqu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils ont été complexés souvent, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, que dès qu'ils atteignent un certain statut, qu'ils ont un peu plus de disponibilité financière, ils veulent en fait essayer d'appartenir à des groupes. Ils veulent faire en sorte d'être reconnus par des gens. Ils veulent que les gens les admirent pour ce qu'ils ont. Donc, ils vont commencer à poster des photos sur Instagram dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel lieu. C'est un piège. Les gens que vous voulez imiter, vous ne savez pas comment ils gagnent leur argent. Vous ne savez pas ce qu'ils font pour gagner leur argent. Alors, ne les suivez pas parce que vous risquez de griller votre cash à vous et donc d'éteindre cette étoile-là qui s'est allumée lorsque vous avez eu la chance de pouvoir passer à un autre cap. Voilà les 3 erreurs fondamentales dont je voulais parler avec vous. J'espère que chacun d'entre vous, que tous ceux qui suivent cette vidéo auront évidemment de meilleures situations financières, même si vous gagnez déjà beaucoup d'argent, je vous en souhaite encore davantage, mais j'espère surtout que nous saurons garder suffisamment de modération, qu'on aura la retenue nécessaire pour pouvoir utiliser cet argent-là intelligemment, le placer intelligemment, faire du bien autour de nous, nous faire plaisir aussi, faire plaisir à notre famille, mais en restant toujours dans la mesure et dans l'intelligence financière. C'est extrêmement important. Voilà. Mettez un petit like si ce contenu vous a édifié et n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que ce sera forcément utile à beaucoup d'autres personnes. Vous pouvez également booker une séance de coaching sur des questions liées au développement personnel ou à l'entrepreneuriat, donc au business avec moi, le lien en description. Vous trouverez également au niveau de la description de nombreux autres liens vers tout l'univers rock, nos livres, notre plateforme de e-learning et tout ce qui va avec. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.